Salut à tous, je fais une introduction en faux raccord, on commence la vidéo comme ça, parce qu'en fait j'ai commencé à filmer un petit peu en désordre, il y a eu quelques plans qui sont tournés avant l'intro, mais c'est pas grave, on va s'y retrouver, la magie du montage est là pour ça. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de construction de mon setup gaming personnel, et aujourd'hui du coup, on va s'attaquer à la pièce vraiment de tournage, le studio YouTube, on peut appeler ça comme ça, et aussi un endroit où normalement je vais faire des lives Twitch. Du coup la dernière fois, on a eu la première partie, et je vous invite à aller la voir, vous avez le lien en description et en fiche, mais la première partie qui était vraiment consacrée à la partie bureau gaming avec le setup complet, PC, écran, etc. Et là c'est un petit peu différent, mais c'est tout aussi intéressant je trouve de voir le développement de toute la pièce. Du coup voilà, c'est une vidéo qui tourne un petit peu en mode vlog avec des plans qui sortent de nulle part que je vais faire au montage et au final ça va faire un petit rendu sympa je trouve. Donc là on va s'attaquer à la pièce, faut la ranger, faut déblayer, faut la décorer, enfin faut faire plein de trucs. Et du coup je vous emmène avec moi pour faire tout ça. Allez, c'est parti! On en est là, pour l'instant, c'est le déblayage, le grand déblayage. Il y en a encore beaucoup, mais mine de rien, j'ai viré, il y avait une tour de carton là, tout là, qui allait presque jusqu'au plafond. Et là, il en reste que 2. Après, il y a encore vraiment beaucoup de boulot. Il faut que j'achète les étagères qui vont aller là. Il y a toute la déco qui va aller là, qui va arriver, même des nanolifs là, normalement. Enfin bref, ça va être incroyable. Ok, donc là, ça fait plaisir. La petite étagère, enfin... la grande étagère est bien montée. Alors qu'on soit d'accord, c'est ultra moche. Pour l'instant, c'est pas rangé. Hein. Là, je vous vois venir, il y a tout en vrac, il n'y a rien de rangé du tout. Mais ça permet de libérer déjà pas mal de place dans cette pièce qui est pas si grande que ça. Hein. Ça doit faire 12 mètres carrés peut-être. Donc c'est bien d'un côté, mais c'est pas très bien de l'autre. Après, bah moi je m'y fais. Hein. Vraiment, je sais comment je vais l'adapter. Mais du coup, ici, on y voit plus clair. Bon, par contre, regardez. Au niveau de la vision, quand on rentre dans la pièce, bon, c'est pas dingue. Ici, il y a le canapé. En vrai, ça c'est pas mal. Je vais faire un petit peu de stockage là-bas. Je vais voir comment je vais faire. Pour l'instant, c'est assez flou pour dans ma tête. Il y a des gros cartons ici, pareil, il faut pas que je les stocke ici parce que tout là, ça va être décoré. Ici, ça va être décoré et ici, il y aura un petit peu de nanolith aussi. Du coup, voilà, c'est pas encore très clair dans ma tête sur ce que je vais faire actuellement dans cette pièce. Mais là, par exemple, c'est un PC à 800 € et là, c'est un PC à 1200 € qui sont là pour tester et ensuite, ils repartent. Mais bon, du coup, l'étape étagère primordiale pour faire de la place, elle est faite. Maintenant, on va passer une autre étape, on va monter un siège gaming. Et regardez, c'est le nouveau TC200 de chez Corsair et c'est un siège qui est sorti, bah là, au moment où je tourne la vidéo aujourd'hui. Alors, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui. Oh. Alors, c'est pas blanc. Je pensais que c'était blanc, mais c'est grisé. Et regardez, pour comparer, là, c'est blanc, là, c'est gris. Ah ouais. Bon, je vais peut-être pas tout sortir comme ça. Ah ouais. Ah les gars, je sais pas comment vous la trouvez avec des petits rappels blancs comme ça. On va se monter tout ça, mais elle a l'air incroyable. Donc moi qui jure tout le temps, vous le savez très bien, par Noble Chairs, là c'est vrai que celle-ci, elle a l'air incroyable. Regardez le petit logo Corsair là, ici. Voilà, je vais déballer tout ça et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Les gars, regardez un petit peu le contenu de la boîte. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Les petits rappels blancs, là, ça fait plaisir. Le coussin, pareil, il a l'air bien confortable. Ça a l'air cool. Le siège en lui-même a l'air incroyable. Ça, je pense qu'on est d'accord à ce niveau-là. Ouais, je kiffe le gris blanc. Oh, ça fait genre Alcantara un peu. Trop stylé. Et ici, du coup, la base du siège avec les accoudoirs imprimés comme ça, un peu 4D. Et là, l'assise en elle-même. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que toi, tu ne vas pas faire tes griffes dessus. Écoute-moi quand je te parle. Ne fais pas tes griffes sur le siège gaming, s'il te plaît. Bref, on repart directement à la construction. Allez, tuto montage du siège. Ah, le chat, il fait n'importe quoi derrière. Hop, allez, on commence par mettre les roues. Voilà, faut bien forcer. Il faut vraiment forcer. Wow. Voilà. Hop là. Ensuite, on vient mettre normalement le vérin, comme ça. Et le petit cache télescopique, juste ici. Comme ceci. Ok les gars, donc je vous laisse un petit peu admirer le résultat de la chaise. Alors moi perso, je trouve qu'elle est franchement très sympathique en gris et blanc comme ça. Genre là, regardez, c'est pas du cuir, ça c'est du tissu. Ça fait un petit peu comme de l'Alcantara, je vous ai dit. Là c'est du cuir, franchement très confortable. Hein. Vraiment j'ai rien à dire, je suis pas sponsor, rien du tout, mais je suis très content de la chaise. Derrière, voilà comme ça, c'est plutôt sympathique. Et franchement, bah, le confort y est. Donc voilà, hop, on va pouvoir se mettre comme ça au bureau.
Oui, j'ai encore changé de tenue, on est encore sur un autre jour, ça avance très lentement tout ça. Mais là, du coup, on en est là. Il n'y a rien qui a avancé ici parce que j'ai rien reçu pour l'instant, c'est un petit peu long. Et je suis en train de voir tranquillement ce que je pourrais faire au niveau de la déco murale. J'aime bien des trucs comme ça, pourquoi pas avec du RGB. Enfin, pour l'instant, je cherche encore un petit peu. Ça va très vite avancer parce que regardez, là, j'ai 2 PC memory à tester. Bah, le premier des deux, je pense que ce sera celui à 800 €, il va passer là. Ça sera un fond blanc en décoration et puis voilà, ça sera l'exception pour cette vidéo. Mais mes autres vidéos, il faut quand même que j'ai un décor assez rapidement. Du coup, on va se débrouiller et on va faire ça assez vite. Mais toujours vite, mais bien. Et elle est revenue. Allez, je vous tiens au jus quand il y a du nouveau. Ok les gars, c'est tout bête, mais regardez. Je viens de remettre une de mes anciennes fausses plantes qui était dans le bureau à côté. Je l'ai mise juste ici. Donc là, ça commence déjà à me faire un cadre. Je pense que vous ne le verrez pas. Mais il faut un minimum de créativité pour se faire un décor comme ça. Et là, franchement, pour une des premières fois, je sèche un petit peu. Je sais pas trop quoi faire. Et là, du coup, regardez, c'est déjà entouré de fausses plantes. Donc là, je me dis, pourquoi pas faire un énorme mur de nanolith. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur l'application nanolith et je vais tout simplement faire des formes, essayer pour voir un petit peu ce que je pourrais faire au niveau du mur. Voilà, j'ai à peu près cet espace-là. Je sais pas, bah là, le bureau fait 1m50. Donc voilà, ça me laisse à peu près 1m50. Et on va dire 1m50 sur 1m50. Comme ça, on sera à peu près large. Ici, je sais toujours ce que je veux faire. Le tableau qui va bientôt arriver est display et une petite lampe Govee qui va aller en dessous, comme ça, les Govee Glide. Et derrière là, il y aura aussi une Govee. Donc ce mur-là, c'est bon, c'est fixé, je sais ce que je veux. Par contre, là, voilà. Je pense qu'une forme de nanolith, ça peut être très sympa, sachant que j'en ai quand même beaucoup. J'en ai 14 en hexagone. Je vais en racheter, je pense, quelques-unes en triangulaire. Parce que j'ai des triangulaires, mais c'est les anciennes nanolith, du coup, c'est pas les mêmes attaches. Et je vais aussi peut-être prendre des petites triangulaires pour faire vraiment une forme différente de ce que j'avais avant. Du coup, voilà, je vais bosser tout ça et je vous tiens au courant avec l'application. Ok les gars, donc là on part de rien du tout. Alors, j'ai mis 1m50 sur 1m50, j'ai mis 9 hexagones, 7 triangles et 10 mini triangles. Et le petit chat qui commence à s'endormir. Mais elle m'accompagne, elle m'accompagne. Donc voilà, je vais aller bosser un petit peu sur tout ça pour voir comment ça pourrait rendre là-bas. Ok, première idée. Bon, je suis parti un petit peu au feeling. J'ai rajouté plein de mini triangles. Voilà, je sais pas. On va sauvegarder ça pour l'instant, mais je vais en faire d'autres. Bon voilà les gars, finalement, je me suis arrêté sur cette forme-là. J'aime beaucoup. Ça va aller là, du coup, comme ceci. Ça va prendre à peu près tout le mur, je pense. Donc voilà, niveau look, ça va donner à peu près ça. Bon, là, les couleurs, c'est pas les plus belles. On est d'accord. Comme ça, c'est plutôt joli. Donc au total, du coup, il y a 9 comme ça hexagones. Il y a 7 triangulaires, mais bon, ça s'achète par 9, malheureusement. Et il y a 10 mini triangles. Donc voilà, je vais passer commande de celles qui me manquent parce que j'en ai déjà quelques-unes. Et ensuite, on se fera un petit update. Bon, les gars, maintenant que j'ai les nanoliths, je sais pas si je change la couleur du mur carrément. Un bleu turbo. Je vais essayer de faire sur Photoshop. Là, je vais prendre une photo. Je vais essayer de tout mettre en bleu pour voir. Comme ça ferait blanc, 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 bleu. Je vous ai dit, je sais pas ce que je vais faire. Ça évolue au fur et à mesure de la vidéo. À la fin, il y aura le résultat. C'est tout ce qui compte. Bon, update. Pour finir, je vous ai fait voter. Et du coup, je vous mets les deux résultats. Mais je vais laisser le mur en blanc. Et qui dit mur blanc, du coup, dit nanolith. Donc là, j'en ai acheté des nouvelles. Encore et encore. Donc là, il y a des triangles. Ici, il y a des mini triangles. Ici, il y a des petits raccords directement pour espacer les nanoliths. Je vous montrerai ça après. Et ici, du coup, j'ai mon carton qui est déjà rempli de nanoliths. Je vais pas me servir des triangles, les triangles iront ailleurs. Mais ici, il y a plein d'hexagones. Donc ça, je vais bien sûr m'en resservir. Bon, petit aparté quand même pour vous montrer comment j'ai fait pour un petit peu savoir où les mettre. Donc là, j'ai pris une boîte test. Je l'ai mise là comme ça sur le bureau. J'ai mis un appareil photo en face et pour voir directement comment ça rendait. Ensuite, en fonction du résultat que j'ai eu, j'ai aussi comparé par rapport à la chaise. Parce que la chaise, bah, elle est souvent dans les vidéos ici. Et la chaise, elle fait 1m30. Donc 1m30, ça correspond à ce point. À noter qu'au pif, j'avais mis ce point-là par rapport à ce produit-là. Donc on est plutôt raccord. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la base de la nanolith, donc par rapport au modèle que je vais faire ici. Il y en aura un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus et surtout sur le côté. Donc là, pour avoir ce point-là, du coup, je me suis mis, bah, j'ai pris toute la surface ici, j'ai divisé par 2 et ensuite j'ai pris 1m30 de hauteur. Et du coup, je vais coller celle-ci que j'ai déjà utilisée. Donc là, pour le coup, je vais réutiliser ça parce que c'est très pratique. Et en plus de ça, j'ai commandé de quoi les coller. Et normalement, c'est quelque chose qui colle plutôt bien et qui est censé ne pas laisser de traces. Et sinon, pour coller les autres, bah, du coup, j'ai tout ce qu'il y a d'origine avec les nanoliths qui est très pratique à installer. Donc voilà, j'y retourne. Donc là, regardez, juste pour vous montrer, j'ai collé ça, j'ai mis un double face acheté sur Amazon là. Regardez, j'en ai plein. Comme ça, j'ai la petite languette pour décoller. Et la nanolith, elle va venir se clipser juste ici grâce à ça. Donc là, concrètement, voilà, vous voyez le trou et on va venir la mettre ici. Et ensuite, on fait ça pour absolument tout. Et voilà, là, vous comprenez pourquoi j'ai mis celle-ci. C'est vraiment la base de tout. Il y a des connecteurs qui sortent de partout pour la relier directement. Et regardez, on peut la pivoter grâce au petit système qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va?
peux pas me laisser tranquille un petit peu? Bon allez, j'y retourne vraiment et je vais avancer directement dessus. Bon, j'ai l'impression de jamais m'en sortir, c'est un petit peu toujours le bordel dans cette pièce, il y en a partout, mais l'essentiel pour l'instant est là, regardez. Le petit mur de Nanolith. Alors il y en a quand même pas mal, hein, là on est d'accord. Je vais vous l'allumer, il y a la petite télécommande ici pour allumer et hop et là. Voilà. Bon là c'est pas encore réglé, les couleurs etc. Mais voilà, vous avez déjà un petit rendu de comment ça fait. Donc normalement pour les vidéos ça sera, voilà, ça sera à peu près comme ça. Quand il y aura des plans produits, ça sera comme ça. Et après la chaise, bah du coup c'est exactement ce que je voulais. Elle arrive tout pile ici comme ça, voilà. Et là ça fait vraiment le centre de Nanolith autour. Bon là il n'y a que les Nanolith pour l'instant, il faut que je mette le reste. Je vais mettre une grande lampe Govee là-bas et le tableau ici qui va aller là avec du Govee ici. Et après je vais voir en fonction, s'il manque des trucs je rajouterai des trucs. Mais là déjà, voilà, ça a un petit peu plus de gueule je trouve. Donc maintenant au programme, faut ranger parce que bah voilà, on peut pas rester dans le bordel comme ça, là il y en a vraiment partout. Mais en tout cas vous pouvez noter Nanolith pour la déco, dinguerie. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse parce que là il y a plusieurs types de Nanolith, mini triangle, hexagone et classic shape. Donc là je range tout ça et ensuite on s'attaque au petit display, donc ça je vous montre juste après. Les gars, je sais jamais comment je vais m'en sortir. Là vous voyez il y a la pièce, c'est beau, là le coin, le tournage est beau, mais je sais pas où stocker, il y en a trop. Donc maintenant on va s'attaquer à ce mur là pour coller un display. Donc display, il sponsorise pas la vidéo, hein. Là je peux le dire, display c'est nul. Bon c'est faux, je l'ai acheté. Du coup on va découvrir un petit peu ensemble, j'ai regardé rapidement. Alors je pensais pas que c'était aussi fin. Regardez la finesse. C'est vraiment fin, mais c'est super stylé. Regardez-moi cette déco. Bon, c'est des vieux trucs, hein. C'est dommage qu'il y ait les références de noter, mais je kiffe le truc, quoi. Regardez, juste j'en aligne deux comme ça. Regardez comment c'est stylé. Je vous mettrai aussi la ref en description pour ceux que ça intéresse. Mais les détails du truc, enfin... chapeau quoi. Mais la carte graphique, regardez, 1080, voilà. C'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne. Et je sais absolument pas comment ça se colle. Donc normalement... il y a ça pour nous guider, donc je vais regarder un peu ça tranquille. Et voilà, soit je vous reprends quand c'est sur le mur, je pense que je vais vous reprendre pendant le montage et on va voir ça ensemble. Bon allez, je vous fais déjà une petite découverte du packaging. Donc là, bon, cleaning, voilà. Tout le monde a compris ce que c'était. Ici, c'est aimanté. Donc display, c'est des tableaux aimantés pour ceux qui savent pas. Je crois que c'est censé faire aucune trace au mur. On verra. Et là, il y a le guide d'assemblage. Donc là, faut que je regarde un petit peu tout ça tranquille. Un petit niveau, ça c'est stylé, pourquoi pas. Du scotch. Un petit crayon, enfin il y a tout ce qu'il faut a priori, donc voilà, on va tester tout ça et on va voir. Ok, regardez, je vais faire les étapes avec vous. Donc étape 1, coller le template. Ok, on va faire mieux, on va faire toutes les étapes ensemble, comme ça on va voir si c'est facile ou pas directement. Donc étape 1, c'est écrit juste ici, coller le template. Donc c'est celui-ci, alors c'est super fragile, hein, c'est super fin, mais voilà, il y a ça à coller au mur, pour le coller, faut le scotcher. Donc, on a besoin de ça, et bien sûr, il faut le mettre droit, hein, parce que ça, c'est vraiment la base de tout, et on va tout coller dessus. Donc, on va mettre ça ici. Bon, alors du coup, maintenant, pour l'étape 3, ça se passe au niveau des magnettes. Donc là, on a besoin de ça. Et là, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est enlever la partie supérieure. Voilà, c'est écrit ici. On enlève la partie supérieure, et on vient le coller délicatement, du coup, ici, du coup. On vient le coller délicatement, et on le fait glisser comme ça pour enlever les bulles d'air. Et ensuite, logiquement, on va venir coller le magnète ici. Voilà, stick the magnet. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Donc voilà, je vais aller mettre ça au mur et je vous tiens au jus. Bon, je vous mets là. On entend plein de voitures passer, désolé, mais au moins vous voyez un petit peu comment je vais faire. Parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde de mettre des tableaux et surtout sans abîmer. Voilà, comme ça. Et là, normalement, on vient de descendre doucement. Il y a plein de bulles d'air qui se font. En fait, le but de ça, c'est de ne pas faire de bulles d'air justement. Donc, il faut y aller assez délicatement, mais c'est vraiment pas évident. Alors là, je sais pas ce que je fais. Ça se trouve, là, je fais une dinguerie. Ou alors c'est pas du tout comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça donne ça, juste un petit défaut là, mais sinon c'est plutôt pas mal. On va bien recoller en dessous. Ok les gars, donc voilà, là ça donne ça, tout est collé, tout est bien fait. Maintenant on va devoir aller coller ces petits magnets, donc a priori il faut retirer le petit support bleu et venir les coller juste ici. Donc là voilà, j'ai retiré le support et on va venir, et là on vient le mettre là, comme ça, et on appuie 5 secondes. Hop, et voilà, tout est mis, bon ça prend pas longtemps du coup, et du coup ça rend comme ça. Maintenant étape d'après, on prend le petit crayon de bois pour venir faire des petites marques là, voilà, comme ça. Et ensuite on va venir enlever du coup tout ce cache là, comme ça on va laisser que les magnettes. Bon, je crois qu'on devait en faire qu'une seule ici, mais bon moi j'en ai mis partout, hein, j'en ai mis tout autour comme ça. Voilà, au moins c'est bien marqué. Maintenant je vais enlever ça. Ok, ne pas abîmer le mur, ne pas abîmer le mur. Rappelons que display est fait pour ne pas abîmer les murs. Ok, hop, voilà.
Là, celui-là, il va venir tout seul. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Et au final, quand je vais enlever tout ça, normalement, j'aurais juste à tirer. Ouais, voilà. J'aurais juste à tirer là-dessus et bah, normalement, ça va pas faire de traces. Donc voilà. Moi, je trouve que Displate, c'est validé. On va quand même mettre ça avant de tout valider, mais c'est plutôt pas mal. Et attention, les amis. Tadam! Tout est monté. Alors franchement, en caméra, ça rend super bien. En vrai, je suis un tout petit peu déçu des découpes. Mais franchement, c'est pour chipoter parce que de loin comme ça, voilà, ça fait largement le taf. C'est super bien. Franchement, je valide complètement. À noter que là, c'est vraiment un grand. Il y en a des beaucoup plus petits, beaucoup plus discrets. Bah, il y a juste ce format-là, par exemple. Mais ouais, moi, j'en suis assez content. Bon, les seules choses que j'aime pas, c'est qu'il y a les refs décrits en dessous. Et bah voilà, je suis pas... Voilà, c'est des vieilles refs. Hein, mais vous avez compris. Franchement, c'est super sympa. Et du coup, ce que je vais rajouter, c'est soit ici, soit les deux, je sais pas. Je vais rajouter une petite lampe RGB bien sympathique. Donc voilà, là, le décor prend un petit peu forme. Bon les gars, petit update, au final, j'ai fait un petit peu de tri. Bon, voilà, c'est pas encore ça, mais là, on peut beaucoup plus circuler dans la pièce. Il y a encore ça, mais voilà, celui-là, il va les stocker. Celui-là, il va disparaître, il n'y a presque plus rien dedans. Oh! Ça a failli être la cata. Du coup, maintenant, je vais aller positionner le tapis qui est quand même assez grand. Avant ça, bah, bien sûr, petit coup d'aspi, hein, parce qu'il y en a, voilà, c'est pas très sale, mais il faut quand même aspirer. Et ensuite, il faut que je nettoie le tapis, mais ça, voilà, je le ferai de mon côté. Je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Après, ça, c'est les petits exclus. Voilà, il me reste 9 panneaux comme ça, lumineux. C'est les anciens modèles, donc ça se branche pas de la même façon. Ça se branche avec ça, là. C'était beaucoup moins bien, beaucoup plus fragile, donc c'est bien qu'il ait changé. Voilà, c'est beaucoup moins bien que pour ces nanolifs là. Et du coup, celles-ci, elles vont aller dans l'autre bureau. Donc l'autre bureau, je sais pas si je refais un épisode dédié, ça dépend ce que je prévois de faire. Pour l'instant, bah, je sais pas vraiment à part les nanolifs et 2-3 trucs à ranger. Mais voilà, peut-être que vous l'aurez aujourd'hui, peut-être que vous l'aurez plus tard, tout simplement. Mais moi, je vais aspirer. Ok, on va tester un petit avant-après, parce que celle-là, il y en a partout. Ok, quand même, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, moi je suis content. Donc ça, c'est fait. Ok les gars, on a encore un autre jour. J'ai commandé plein de choses. J'ai tout reçu. Là, juste avant, je vais quand même vous montrer le tapis. Ça y est, il est là, il est posé. Il prend toute la place. Nickel, c'est parfait. Genre vraiment, c'est tout pile. Regarde, il va là jusqu'au bout. C'est pas fait exprès. C'était mon ancien tapis, mais il va très bien. Du coup, j'ai commandé plein de trucs. Là, il y a tout ça pour ce setup. Il y en a juste un qui va aller dans l'autre setup. Donc, je vous le montrerai pas. Est-ce que je peux vous l'annoncer maintenant? J'ai reçu plein de trucs. Donc, il y aura encore une partie 3. Ça sera normalement la dernière partie avant le résultat final du setup. Mais du coup, voilà. Partie 2 ici. Partie 3 qui sortira bientôt avec l'autre bureau. Mais du coup, ici, on va attaquer avec ces colis-ci. On va tout ouvrir. Voilà, opening de qualité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, pour commencer, une rallonge. Pas très intéressant pour vous, super pratique pour moi. Voilà, hop, ça va là-bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de choses qui devraient vous intéresser si normalement vous faites un petit décor un peu comme moi. Alors ici. Ok, ça, c'est génial. Alors du coup, je vais tout connecter après. Mais concrètement, vous allez le voir ici. Ici, on est sur des bandes LED, des barres LED pour être plus précis, qui vont aller du coup ici. À voir si ça va aller au sol ou si je vais devoir les surélever. Mais du coup, ça, première chose ultra importante pour la déco derrière. Ensuite, on va prendre celui-ci là. Hop. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le même genre. J'en ai commandé deux. Normalement, il y en a une qui va aller dans ce setup, ici ou là-bas. Bon, en vrai, peut-être que les deux vont aller ici. Du coup, je vais vous les montrer. Mais normalement, je pense qu'il y en a une qui va aller dans mon autre setup, enfin, dans la partie bureau. Voilà. Donc ça, du coup, c'est exactement le même délire. C'est la même chose, hein, c'est juste pas le même format. Hop, celui-ci. Bon, celui-ci, il va dans l'autre bureau. Voilà, je vous l'utilise un petit peu. Voilà, j'en montre pas plus, il ira dans la prochaine vidéo. Et pour finir, le dernier, qui est assez costaud, regardez, je peux même pas l'attraper comme ça. Du coup là, on est sur des multiprises. Hop, et là. Donc là, j'ai commandé deux multiprises comme ça à Tours. Donc c'est exactement ça concrètement.
C'est pas la même marque, je crois. Non, voilà, c'est vraiment la même chose. Et l'avantage de ça, du coup, c'est super pratique parce que regardez, des gros blocs comme ça, on peut les brancher et on peut tout le temps les brancher parce que vous avez forcément l'image de la multiprise. Ou si on branche une grosse prise, on peut pas mettre une deuxième grosse prise à côté. Bah, avec ça, on peut. Donc ça, vraiment nickel. Et hop là. Bon, du coup, pour résumer, il n'y a pas grand chose, hein, vu comme ça. C'est rien de très impressionnant, mais c'est que du pratique. Donc, les grosses prises, il y en a une qui va aller juste ici. Là, voilà, regardez, c'est la galère. Il y a trop de câbles qui vont arriver. Donc, nécessaire de mettre une grosse prise qu'on va mettre tout de suite d'ailleurs. Et voici la bestiole. Voilà, donc je vous mettrai la ref en description pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est complet, on peut mettre plein de prises, des petits ports USB pour charger un téléphone par exemple. Là, je sais même pas à quoi ça sert, ces boutons-là, ça doit être pour les couper directement. Et aussi, ça fait paratonnerre, donc voilà, en cas de foudre, normalement, c'est censé marcher. Du coup, celle-ci, elle va là-bas. Hop, et là, on branche la prise. Ah oui, moi je la branche comme ça, la prise, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, on la branche comme ça, voilà. Et du coup, dessus... on peut venir brancher Nanolith. En vrai, pour bien faire les choses, on va brancher comme ça pour pas bloquer l'USB. Et là, il y a l'écran aussi qui est à côté, qui lui aussi est une grosse prise, mais qu'on peut venir brancher du coup sans problème. Voilà. Après, il faudra tout dissimuler. En attendant, c'est posé, c'est carré. Ça, c'est un fail. Donc, si on appuie là, peut-être, ça s'allume. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Ces boutons-là, ça sert à couper les prises. Regardez, là, c'est en vert, du coup, c'est allumé. Là, c'est allumé. Là, c'est éteint. Voilà. Donc, le petit achat, bien pratique. Bon, il y en a une deuxième qui ira normalement dans l'autre bureau. On va voir, j'en aurai plus l'utilité ici. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Et ça, je suis très curieux de tester. On va voir ça. Déjà, c'est à pile, je suis étonné. Alors, il y en a deux. C'est pour ça qu'il y a tout en double. Des petits supports de fixation. Hop. La bête. L'autre bête, je pense que je vais les mettre par terre, hein. Je vais pas les fixer. Enfin, je vais voir. Ok. Donc, moi déjà, ce que je veux faire, c'est tester. Je veux voir comment ça rend. C'est obligatoire. Donc, je pense qu'il y a juste besoin de la brancher. Ah bah oui, les piles, c'est pour les télécommandes, ok. Ok, l'iPhone, il était complètement en PLS du coup, je sais pas pourquoi, il a peut-être trop chaud. Regardez, je vous montre un petit peu, là, je l'ai mis en violet. À la caméra, ça fait un truc bizarre à l'iPhone. En vrai, c'est super sympa. Là, ça fait, on voit l'auréole comme ça. En vrai, on la voit pas, hein. Ça, on le voit pas. Donc voilà, faut voir un petit peu comment ça rend, mais regardez. Voilà, l'iPhone fait des trucs assez bizarres. Mais en attendant, le rendu est super sympa. Du coup, là, je vais m'attaquer, je vais coller, enfin, je vais fixer les autres. Je pense que je vais aussi déballer celle-ci parce que je vous dis, c'est exactement la même chose en plus petit. Donc voilà, je m'amuse à faire tout ça et je vous montre le résultat final. Bon, les gars, je vous montre quand même ce que ça rend. Donc là, voilà, c'est monté tout simplement. Et les pieds, on peut, voilà, ils sont tout pile bien réglés, donc on peut les incliner comme on veut. Comme ça, bah voilà, si on tourne comme ça, la lampe va être plutôt dirigée face au mur. Enfin, vous avez compris. Donc on peut faire, bon, à une main, c'est pas pratique. Voilà. On peut faire vraiment comme on veut et au final, voilà, ça rend comme ça tient bien. Pour l'instant, je vais les mettre droites, mais on va voir. Je vais tout régler comme je veux. Bon, allez, je vais quand même ouvrir ça avec vous, hein, parce que je vous aime bien. Mais je vous ai dit, normalement, c'est vraiment très semblable, voire la même chose. Hop, donc voilà. Là, on a un petit spot cette fois-ci. Un petit peu plus discret, c'est pour ça, je pense qu'il va plus aller dans l'autre setup. Ou alors vraiment dans le coin là-bas. Et celui-ci, c'est génial. Il n'y a rien à faire, regardez, hop. Voilà, il est monté. Et je pense qu'avec une seule télécommande, on peut tout commander. Donc voilà, je vais tout installer. Vous avez vu, celui-là, il n'y a rien à faire, c'est génial. Bon les gars, tout est connecté, tout est mis en place. C'est très moche. Ok, il y a des câbles partout. Mais je vous rappelle que c'est un studio. Donc c'est censé être beau à la caméra. Seul petit bémol auquel je n'ai pas pensé. Déjà ça, les câbles sont courts. Hein, vraiment, ils sont très courts. Ça, c'est le petit défaut. Ceux-là, ils sont vraiment longs, mais ceux-là, ils sont trop courts. Mais par contre, une seule télécommande permet de tout commander. Et du coup... voilà, imaginez, je veux que celle-ci soit rouge, que j'ai pas mis rouge, mais ça a tout changé. Et la luminosité est bien trop forte, donc il faut la baisser, sinon à la caméra... Là, l'iPhone, tout est mal réglé, il n'y a pas les spots derrière, donc forcément, c'est pas le rendu voulu. Si je mets violet, presque tout se met en violet. Moi, je veux faire un jeu de lumière, du coup, bah, je vais devoir me galérer à débrancher une lumière, la régler, rebrancher la lumière, et ainsi de suite, vous avez compris. Mais l'idée, c'est, voilà, c'est pourquoi pas de faire des trucs comme ça avec des petits dégradés de couleurs. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que j'ai à donner à tout ça, sinon c'est super puissant, ça fait vraiment ce que je veux. Lui, il est vert, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais essayer de régler un petit peu tout ça, voir comment ça peut rendre, mais je sais très bien qu'en vidéo, le rendu sera vraiment sympathique. Bon, c'est bon les gars, j'ai trouvé la technique. Je les ai connectés aux étages de la multiprise, donc là, quand j'appuie sur ce bouton, ça éteint, ça en éteint deux. Quand j'appuie là, ça va allumer celui-là et celui derrière moi. Et là, du coup, si j'appuie là, hop, ça va allumer ceux-là.
Donc comme ça, c'est réglé, c'est fait un petit peu comme je veux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à régler un petit peu l'éclairage, donc ça va dépendre. À l'iPhone, je vous dis, ça rend pas comme je veux. Mais à la caméra ne file pas comme un iPhone. Donc là, c'est difficile de vous montrer le rendu. Et de toute façon, le rendu, j'ai plus envie que vous le découvriez en vidéo, dans des plans stylés de produits par exemple, comme là, il y a le setup. Bon, ça, c'est un PC que j'ai déjà testé en vidéo, je vous mets la vidéo en fiche. Mais du coup, forcément, si on l'allume et qu'on se met bien comme ça... Bon, non, je vous dis, à l'iPhone, ça rend pas comme je veux. Donc, vous allez avoir la surprise avec les vidéos à venir, sachant que malheureusement, c'est pas fini. Parce qu'ici, normalement, il y a quelque chose qui fait tout ressortir, c'est une lampe Govee. Voilà, je vous mets à l'image à quoi ça ressemble. Et ici aussi, comme ça, ici, comme ça, il y a du Govee qui doit arriver aussi. Mais malheureusement, c'est super en retard. Mais ils se sont trompés, ils me l'ont envoyé en Italie, donc forcément, c'est compliqué. Donc, il y a des choses qui vont s'améliorer, je vous le montrerai en partie 3, voilà, ça sera un peu bonus. Même si la partie 3, ça concerne pas ce bureau-là, bah, je vous montrerai quand même. Mais voilà, du coup, vous avez les couleurs qui se sont ajoutées. Je pense que je vais aussi ajouter une petite lampe derrière. Enfin, voilà, il y a quelques petites améliorations qui arrivent encore. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de spots. Ça ajoute une vraie ambiance au setup parce que, regardez, si je ferme tous les spots, donc là, hop, on met sur off. Là, vous avez sans les spots et là, vous avez avec les spots. Donc, je vous dis, en vidéo, ça va améliorer un vrai truc parce que, regardez, avec, sans. Alors, il y en a encore un petit peu là-bas. Là, c'est sans les spots. Et là, avec les spots. Donc je vous dis, ça va tout changer en vidéo, ça va être super sympathique. Donc moi, je suis content du résultat. C'est pas le résultat final, mais voilà. Cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. Parce que pour résumer, on a fait quoi? On a fait la chaise, on a fait post-plante, on a fait displate, on a fait nanolith. On a fait du coup de l'éclairage, hein, parce que c'était nécessaire. On a mis un tapis, mine de rien, le tapis très pratique. Des petites multiprises comme ça, parce que, bah pareil, très pratique. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui s'accumulent. Du coup, je trouve que ça fait une vidéo très sympathique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous voulez une partie 3, faites-le moi savoir en commentaire. Peut-être que je la sortirai un petit peu plus vite que prévu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc moi, je vous laisse là-dessus. C'était Yada. Je vous mets tous les liens en description des produits que j'ai achetés aujourd'hui parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Je retourne dans mon petit setup, dans mon petit studio. C'était Yada. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.